Après les épreuves, vient la gratitude et la louange. Les enfants d'Israël viennent de sortir d'Égypte. Ils ont été poursuivis par Pharaon. Ils ont été pris entre l'armée de Pharaon et la mer. Ils ont réussi à traverser la mer qui s'est ouverte pour les laisser passer. Ils ont eu le courage de traverser avec une muraille d'eau d'un côté, une muraille d'eau de l'autre, de traverser toute la mer. L'armée égyptienne les a poursuivis au fond de la mer et a failli les rattraper, mais la mer s'est refermée sur leurs ennemis. Ils sont sains et saufs après des centaines d'années d'esclavage. Ils sont sains et saufs, et c'est la gratitude, c'est la louange qui s'exprime pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que cette louange des enfants d'Israël qui viennent d'échapper à l'épreuve et qui en même temps se retrouvent de l'autre côté de la mer en plein désert? Et même en plein désert, c'est la libération du passé d'oppression qui amène la louange, qui s'exprime à travers Moïse. Asiachir Moshe, alors Moïse chanta, et à travers Myriam qui prend les tambours et qui commence à inviter les femmes aux tambours et aux danses. Myriam Hanevia, Myriam la prophétesse, nous sommes dans le chapitre 15 de l'Exode. On précise qu'elle est une prophétesse. On précise qu'elle est Myriam Hanevia, Achot Aharon, la sœur de Aaron. Plus de Aaron que de Moïse, car elle est prophétesse dès avant la naissance de Moïse. C'est elle-même qui a prédit la naissance de Moïse. Cette louange est possible grâce à la victoire qu'avait prévue Myriam et qu'elle avait mise en place à l'avance en persuadant ses parents de continuer une vie maritale qui a pu donner naissance à Moïse. Et de la même façon, nous dit Rashi, Betupim ou bimcholot, avec des tambours et avec des danses. Et comment est-ce que Myriam a pu prendre le tambour? Eh bien, toutes les femmes avaient amené les tambours en prévoyant la victoire et la réussite, la survie et le chemin vers la liberté. Pour arriver à la louange, il faut déjà la prévoir à l'avance et il faut déjà l'anticiper. Et ces danses, ces chants sont une caractéristique des femmes de l'Orient, du Moyen-Orient ancien, qui ont l'habitude de chanter et de danser. Ça se retrouve dans le psaume 150 que nous chantons tous les matins. Alléluia, Alléluia, Beteka Shofar. Louez-le en soufflant du chauffard, Benevel Vechinor, avec des harpes et du violon, Betof ou Machol, avec des tambours et avec des danses. Cette expression simple de la joie et de la joie menée par la danse des femmes. Comme on le verra par la suite avec le cantique de Dvorah et de Yaël, qui ont réussi à vaincre Sisra, comme on le raconte dans le livre des Juges au chapitre 4. Comme on le verra aussi dans le chant de remerciement et de gratitude de Hana, qui est dans le premier livre de Samuel et qui est repris ensuite par le Talmud Brachot, à la page 31, comme un appui, comme un exemple de la louange et de la prière féminine. Et cette louange spontanée des femmes va continuer au fil du temps. On la retrouvera avec les trinos, dont l'une des représentantes au XVIIe siècle en Ukraine était Sora Bat Tovim, qui écrivait des prières, la prière et la louange féminine à travers le temps. Comme on le dit dans le Cantique des Cantiques, car ta voix est douce et agréable. Et c'est cette douceur et cette caractère agréable de la voix qui a fait dire à Shmuel dans le Talmud Brachot, à la page 24, que la voix d'une femme était herva parce qu'elle était douce. On ne va pas se priver de toutes les douceurs possibles. On voit qu'à travers l'histoire, la voix des femmes dans leur douceur et dans leur puissance joyeuse de célébration a accompagné le peuple. Ça vaut la peine d'étudier le contexte exact du traité Brachot pour voir, car la voix d'une femme est une source de joie et de joie partagée. Et c'est ce que nous montre Myriam en dansant avec les femmes après avoir échappé aux épreuves dans notre paracha Béchalach.